Dans un quartier appelé Anne, il n'y a pas très longtemps, il y avait une grande tour ovalescente qui mesurait 60 mètres de haut. Personne ne connaissait le secret de la tour qui faisait peur à tous les habitants. La nuit, ils s'enfermaient à double tour dans la maison. Parce que des légendes disaient que celui qui s'approcherait de la tour serait attiré dedans et disparaîtrait à tout jamais. Dans le quartier pas très loin de la tour, vivait une petite fille qui s'appelait Rose. Quand elle parlait, Rose confondait le féminin et le masculin. Elle avait une vie triste et elle n'allait pas à l'école. Ses parents avaient interdit de s'approcher de la tour. Pourtant, un jour, elle désobéit. Bonjour le tour. Je suis là, tour. Que fais-tu là, petite fille? Pourquoi tu fais-tu peur aux gens? Qu'est-ce qu'il y a dans le tour? Est-ce que tu as peur, toi? Moi, non. Si tu me ramènes le secret de la lumière, je ne ferai plus peur aux habitants. Je te dirai le grand secret et tu deviendras la princesse du quartier. Rose commença à chercher le secret de la lumière. Elle rentra dans la boulangerie. Bonjour madame, vous connaissez le secret de la lumière? Non, je ne connais pas le secret, mais je te donne une chouquette. Merci pour le chouquette. Rose donna la chouquette à la tour. Ha ha ha, petite fille, tu es très gentille, mais je ne veux pas ça. Tu dois chercher mieux. Rose alla au supermarché. Bonjour madame, vous connaissez le secret de la lumière? Non, je n'ai pas ça, mais je te donne un chewing-gum. Rose alla déposer le chewing-gum au pied de la tour. Ha ha, petite fille, tu es très gentille, mais je ne veux pas ça. Cherche un peu mieux. Rose rentra dans le bureau de tabac. Bonjour madame, vous connaissez le secret de la lumière? Ah non, je n'ai pas ça. Ha 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 ha. Mais je te donne un petit cadeau. Merci madame pour la cadeau. Dans un petit paquet, il y avait un drôle de bijou en forme d'œuf. Que c'est curieux, se dit Rose. Elle n'alla pas le déposer au pied de la tour, mais le garda pour elle, car il lui sembla bien joli. Sur le chemin de sa maison, Rose se souvenait de ce que lui avait dit la tour. « Regarde mieux ce que tu as sous les yeux. » Alors, elle ouvrit bien les yeux et vit une feuille d'érable couverte de givre. Une drôle de boule au sommet d'une taupinière. Des fils accrochés aux branches des arbres. Des fleurs minuscules dans les buissons, des bougerons vert clair au bout des branches, un carton de chaussures, mais toujours pas de secret de la lumière. Arrivée chez elle, Rose alla coiffer sa tignasse. Mes yeux, ils sont différents, mais ils brillent. Puis elle regardait attentivement l'œuf magique qu'elle avait passé autour de son cou. Rose ouvrit et alors elle attendit une toute petite voix qui disait « Libère-moi, s'il te plaît. Je veux être libre. Je suis en or et je vaux beaucoup d'argent. S'il te plaît, libère-moi. Si tu me libères, des choses merveilleuses vont arriver dans ta vie. » Bonjour le tour, je connais le secret de la lumière. C'est Oise qui te l'apporte. La tour était bien fière d'avoir été choisie par la moelle dorée. Voilà mon grand secret.
Des êtres morts étaient enfermés en moi. C'est pour ça que j'étais toujours triste. Grâce à toi, ce sont des êtres vivants. Tu es mon ami maintenant. Rose était devenue une très belle jeune fille. Mais elle confondait toujours le masculin et le féminin. Alors elle décida d'aller à l'école. Rose devint princesse de son quartier. Les habitants comprirent que c'était grâce à elle que leur vie avait changé.